que les enfants appelaient des quenouilles. Nous sommes vers Gand et c'est les zones industrielles. C'est des chantiers navals. Steph pense que c'est un rond-point d'autoroute. Il est énorme, le truc, il y a des feux partout. Il fait 3 voies de large, c'est monstrueux. Voilà, donc il y a 3 voies qui arrivent. Puis on tombe sur un rond-point avec des feux en plein milieu. On arrive bientôt à Bruxelles et on voit un joli dôme là-bas. On a fait que de l'autoroute, hein, c'est pourri. On a vu Affligem, l'endroit où est née la bière. C'est ce qu'on aurait dit si on n'avait pas trouvé Affligem. L'œuf tombé. Oh putain. C'est combien la limitation 70. Nous entrons dans la zone polluée et nous allons payer 35 €. Il y avait un panneau interdit au quad. Bien sûr, j'ai vu une publicité, c'était de la bière et juste après de l'eau minérale. Et ici, ils n'ont pas de poubelle, mais ils ont trouvé la solution. C'est très simple. Oh là là! Basilique nationale du Sacré-Cœur. Impressionnant, je ne savais pas qu'il y avait ça à Bruxelles. J'en ai marre que ça couine! La poubelle, ça doit être fait pour, donc il n'y a pas de poubelle, mais les matelas moins, hein, et les encombrants... Oh, tacos. J'espérais qu'on allait voir le Sacré-Cœur sous tous les angles, et en fait on est sous la ville, sans compter que je suis phobique des tunnels. Et ça descend encore, ça y est, j'ai le cœur qui serre. Tunnel Annie Cordy, elle est d'ici? Si en plus on est en embouteillage, je meurs tout simplement. T'es sûr qu'on sort pas là? Et évidemment, je commence à sentir la pression sur ma tête parce qu'on fait que descendre. Je suis très sensible à la pression. On remonte, on dirait. Je vois une lueur d'espoir. Ah, la vérité est au bout du tunnel. Bon, enfin. Oh là là, quelle frayeur avec ces tunnels. En sortant du tunnel, on se trompe. Donc on reprend un tunnel. Et en plus, dans les tunnels, ça capte pas. Alors forcément, quand on sort du tunnel, on sait pas où on est. On a vu un gars qui avait l'air d'être un réfugié. Et il faisait la manche au feu. Et on s'est dit, oh là là, nous on ferme la fenêtre, tu vois. Et toutes les fenêtres se sont ouvertes. Ils ont tous tendu un peu de sous et une canette à boire. On a une attitude de sale français, ça m'a fait honte. Bâtiment européen. Jardin botanique de Bruxelles. On stresse de folie. C'est super compliqué de conduire là. Parce qu'on s'est trompé 10 000 fois aussi. Le GPS s'est trompé. Oui, c'est vrai. Voilà. Elle sait pas faire la différence entre un tunnel et un pas de tunnel. Parce que comme c'est juste au-dessus, eh ben, on n'y voit rien. Voilà. Oh, c'est quand même la classe. Une œuvre célèbre là-haut. Ah, mais ça doit être Magritte. Bon, on est en stress. J'espère que Steph ne parle pas dans son micro. On est en stress parce qu'on a trouvé la seule place. En fait, il y a des places partout là. Où il n'y a personne où on a pu se garer. Et en fait, c'est à côté de bâtiments complètement désaffectés et squattés. Là, vous avez une bouteille de vin et j'ai vraiment peur que quand on revienne, on n'ait plus mes camping-cars ou qu'ils soient saccagés. Voilà, voilà. Ouais, c'est bon. Bizarre, on dirait un truc handicapé. Ils sont des infiltrations. Il y a des fentes dans les murs, ça fait peur. Alors, c'est étonnant, mais il y a des balançoires dans l'église. J'ai jamais cru pouvoir faire de la balançoire dans une église. C'est sûr. T'as vu une disposition des chaises qui n'a rien à voir avec l'habitude. Oui, c'est tout en rond. Il y a Johnny qui est belge à l'origine. Et aussi des sex shops pour hommes. Et là-bas, vous voyez la foule danse. C'est là-bas qu'il y a le mannequin piece qui pisse. Tu vois? Voilà. Mais c'est pas le bon celui-là. Il n'y a pas tant de monde que ça en fait. Oui. Mais ils l'ont habillé. Je sais pas pourquoi. On le voit pas, il est tout habillé. Pourquoi c'est connu à ce point? Peut-être parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça à Bruxelles. Regarde-moi tous ces touristes qui viennent comme nous pour le voir. Et il y a le mosaïste qu'on voit aussi à Clermont. Et là, il y a un mannequin. Je vais faire montrer là. Oh, Boire, très manger, bien. pisser. C'est des zigounettes? Ah, un petit peu, Ah ouais. oui, c'est des zigounettes. Ah, c'est des zigounettes. C'est là, la zigounette. Des vraies Enfin, patates. une belle friterie. Avec des Belle vraies. frite. Avec des vraies patates dans la vitrine en tout cas. La frite à maman. Ah, Chocolate Museum, ça peut t'intéresser. C'est le musée de la frite. Tu veux y aller? Non, non. Bon, on va pas visiter un musée de la frite, on préfère les manger, nous. Vraiment. Oh, des chocolatiers partout. Oh là là. C'est magnifique, moi je connaissais pas ça de Van Gogh.
Lady of Charlotte. En Flandre. Ça sent les gaufres à la bière. Bien sûr que c'est la bouffe partout là. Je vais prendre un photo. Trisson ce tournesol. Et je pense qu'Hergé doit être de cette ville parce que ça fait 2 refs là. Regarde à quel point c'est chic. Ah là, c'est... La maison des gaufres, on dirait une parfumerie luxe. Des desserts en gaufres. On dirait une bijouterie. Ah oui, vraiment. c'est une bijouterie de gaufres. Et les gaufriers au mur. T'as vu? Non. Ah oui, Gaufriers au mur. en or. Ouh là là, je pense qu'on va arriver sur une place sublime. La grande place. Ouais, caresse tous la sculpture de Jésus. Carglass répare. Carglass Grand Place. Ah, mais vraiment. Waouh, non mais attends. Bruges, c'était beau, mais alors là, je suis désolée pour les Brugeois, mais alors ici, c'est pas on joue pas dans la même cour. Hein. Là, c'est la cour des grands. Hein. Je cherche le Burger King. Mais Ah, il y a un Rock Café. C'est bien, déjà. Qu'est-ce que c'est que cette place? On sait même pas comment la filmer, la photographier, c'est pas possible quoi. Je crois qu'ils ont du budget en or. Je veux filmer la place et nous en même temps. D'accord. On va essayer d'y voir. Alors, on commence ici. Oui. Ouais, faut sourire, c'est mieux. Serge, les odeurs, ça sent la frite et le sucré. On s'est posé pour observer un peu mieux les détails. Donc là-haut sur le toit, il y a des espèces de petites fenêtres en bois, toutes brinque-ballantes. Et là, il est écrit année 1698. C'est doré à leur fin sous les aisselles, j'imagine. Hein? Donc, je suis en train de faire des considérations sur les Instagrammeuses. Ça se trouve, il y en a des célèbres que vous connaissez là, mais alors ça pose à fond la pièce. Voilà, je me tourne. Bon, je devrais pas critiquer, hein, chacun sa passion. Mais ça fait bizarre de les voir en vrai. J'en vois passer, elles sont refaites physiquement de folie. Si je peux me permettre une remarque sexy, je ne vois pas souvent d'Instagrammeurs. Au boulot, les mecs. Enfin, je sais pas, moi je suis pas intéressé perso, mais les mecs au boulot, il y a un truc qui va pas là sur la parité. Non, non. Il y avait un gars qui est passé tout à l'heure, style japonais sur les cartes qu'il collectionne là. J'ai l'impression qu'il sort direct d'une photo d'Instagram. C'est impressionnant. Les femmes, elles pensent qu'on les aime quand elles sont belles, donc. Les mecs, ils pensent qu'on les aime quand tu bois de la bière avec eux. T'as un mec qui pose normalement, là, et la main dans les poches, et la fille elle sort ses seins et puis son pied, et puis voilà. Bon, je devrais pas faire ça, hein, parce qu'en plus je les mets sur les réseaux, là, sur YouTube, ça craint. Bah, ça leur manquera pas. Enfin, c'est... Ouais, c'est un hommage. Oui. Regardons plutôt les bâtiments. La rue Cher et Pain. Autrement dit, la rue du sandwich. Moule, frites, bière, t'as vraiment la totale là. Stéphane commence à regarder les... On a peut-être espoir de manger enfin des frites. Tu peux changer des euros flamands en euros wallons. Ok. Regarde-moi ce bâtiment, t'as vu? La bourse. Fritland avec les drapeaux belges là-bas. C'est donc bien la bourse. C'est encore mieux de l'autre côté. Belgian Beer World Experience, je pense que c'est de la bière dedans là maintenant. Ils ont transformé la bourse en palais de la bière, quoi. J'ai l'impression. Ça fait basse batterie tout seul. Le Quick c'est belge? Oui, c'est belge. À la base. Nouveau projet débloqué. Elle est chez Quick, belge. Oh, tu sais que je cherche des frites depuis je sais pas combien de temps, que tu as renoncé parce que t'as pas faim. Attends. Et que moi j'en veux. C'est un combo, il y a un coréen et un japonais. Oh la vache. Glace Dracula, j'avais jamais vu. Les framboises. Les trucs de ma jeunesse, ça se fait plus en France. C'est quand même marrant qu'il y a un rayon de gaufres immense, tu vois. Oui. C'est des gaufres emballées, mais on les trouve pas dans d'autres pays, c'est marrant. Alors apparemment, ils n'ont rien sans gluten, mais rien, de rien. Pas le moindre article. Et d'ailleurs, dans tous les magasins, j'ai jamais vu de pub pour sans gluten. Je trouve des tomates sans gluten. C'est assez gigantesque. Moi, les grandes villes, ouais, c'est intéressant, mais j'en peux déjà plus. Où vas-tu, Stéphane? Tu quittes ta femme très vite, comme si tu l'abandonnais. Viens, j'ai un nouvel ami. Dis-moi. Là. On a dit qu'on prenait des frites. Est-ce que je vais réussir à avoir mes frites à la fin de la journée? Oui, bah c'est bon, on y va. Oh mon Dieu. Il a l'air de temps quitte là en ce moment. En fait, c'est tout des décors de cinéma. Oui. Ah, il faut se filmer devant le BXL, qui veut dire Bruxelles.
Ils nous ont menti. À Bruxelles, c'est que des fausses façades. Et derrière, il n'y a rien. Rugbyman numéro 1. Faut que je vous dise. Je vais faire la surprise à un ami rugbyman que je n'ai pas vu depuis longtemps. Parce que je vais aller dans sa ville. Et on va dormir dans sa ville ce soir. Et puis je vais aller me prendre en photo devant son stade dans lequel il a commencé le rugby. Je vous dirai qui c'est plus tard. Ils ont fait l'effet plage ici, hein. Ils ont voulu faire la mer un peu. Ah mais c'est Sainte-Catherine. Oui, on est vraiment pas Qui est loin. Sainte-Catherine? Bah l'église. Bon, mais ça manque de frites chez Sainte-Catherine. On pense qu'on s'est fait avoir sur les friteries, en tout cas à Bruxelles, et les chocolateries, parce qu'ils ont tout mis à l'endroit du Mannequin Peace. Et en fait, c'est vraiment des attrapes touristes. Dans les rues piétonnes, On est des pigeons, on des est canards. des pigeons, mais on n'a pas pu se trouver une frite. Oui. C'est mieux que les tutos de Jésus sur la croix, quand même. Oui, C'est tu plus, parles, plus accessible. C'est le chemin de croix, ou toutes les étapes qu'il faut pour crucifier quelqu'un. Ton ami? Oui, Tu regardes pas ton ami? non. Bon, on a pris le sac à dos parce qu'on avait peur de l'endroit où on était garé. Et on a pris des ordinateurs avec nous. On ne les pique pas. Ah, bah, non plus. Comment on appelle des dés de fromage en belge? Des frites. Oh putain. J'entends ce mot, j'ai la honte maintenant. Parce qu'on n'a pas trouvé des frites et à peine rentré sur la place de parking, encore en pleine ville, je mange parce que j'ai la dalle. Je mange tout ce qu'on a dans le frigo parce que on a une odeur de gaz et qu'il va falloir que quand on se pose tout à l'heure, on cherche ce qui se passe. Et comme on n'est pas spécialiste, c'est la merde. On est quitte pour pas utiliser le gaz pendant longtemps, dont le frigo. Alors techniquement, le gars, je suis spécialiste, mais pas forcément celui-là. Oh putain. On est HS, hein. Je crois qu'on déteste les villes tous les deux. Hein. Ouah là là. Avec ce problème de fuite de gaz quelque part, donc on a senti une odeur tout à l'heure qui semblait venir du chauffage Trauma, pas censé être en marche. Donc on a tout coupé, et ben il va falloir trouver ce qui se passe parce qu'on peut plus utiliser le frigo, on peut plus cuisiner, on peut plus chauffer l'eau. On n'est pas content. C'est la merde. Ouais, tu fais croire qu'on est de bonne humeur, Ouais, mais ouais, c'est putain. dur à gérer. Hein. Déjà, on a eu les embouteillages horribles, conduire en plein Bruxelles avec 7,40 m de long. En plus, on se pose à un endroit et là, on voit que le pipi a tout coulé de la caissette partout. On ouvre, c'était inondé de pipi à l'intérieur. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui marche pas. Donc, on a dû tout nettoyer là au milieu de rien et voilà, super. Sachant que dans un embouteillage, on avait toute l'odeur qui remontait jusqu'à l'avant et on pouvait rien y faire. Voilà. Ben, on fait nos armes. Hein. Les camping-caristes débutants, Mais moi, on voit pas mal de problèmes d'un coup là. Hein. toilette sèche. Franchement, j'ai jamais eu ce problème-là avec ma merde. Ah bah Non, oui, toilette oui, sèche. moi je suis 100% d'accord. On démonte tout ça, voilà. On enlève ça, on s'en sert de placard, comme Héloïse qui se reconnaîtra. Et là-haut, on met des toilettes sèches. Hein. Moi, je veux pas vivre comme ça. Hein. Aller vidanger, ça pue la merde quand on roule. La sciure, un sac et ça marche très bien. Ouais. Alors Vincent, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Tadam! Nous sommes là pour rendre hommage aujourd'hui à Vincent de Batty, qui a été joueur à l'ASM pendant de longues années, qui vient de ce club. Coucou Vincent, le Belge, qui a joué en international, qui a gagné le top 14. Bon, je sais plus, hein, je vais lui faire honte si je sais pas. C'est bon. Voilà où il a commencé le rugby, entre 15 et 17 ans, avant d'être repéré. Hop. Tu analyses le gazon synthétique. Ça doit faire bizarre de jouer sur du vrai gazon après. Parce que tu le manges régulièrement en rugby, on est d'accord? Voilà, et peut-être les prochaines stars de demain là-bas. Ah, ça bu des bières, hein. C'est les filles qui s'entraînent aujourd'hui. Bon, allez, on va essayer d'aller dormir à un parc Fortnite. Si c'est aussi pourri que le parking de tout à l'heure, on n'est pas prêt d'aller dormir. Ah, il y a des surprises avec Parc Fortnite quand même. Hein. Putain. Au revoir le Kituro Club. C'est beau, j'ai filmé un peu tard les maisons. Est-ce qu'on est à Woluwe-Saint-Lambert? Parce que j'aimerais bien savoir, je lui prendrai une photo aussi à Vincent. Est-ce que je pourrais prendre une photo qu'il connaîtrait? Au rond-point, prendre avenue des Cerisiers. C'est grand, hein? Ouais. C'est vraiment étonnant.
étonnant, ça fait vraiment 100% anglais pour le coup. Bon, plus grand quand même, ouais. Je prends les bars. Hein. Mais c'est qu'une pizzeria, il y a rugby. Je sais pas. Oh, une école, merde. Je sais pas ce qu'il peut reconnaître. Dans 600 mètres, au rond-point, Trop beau jardin. droit pour rester sur ton bel. Tu vois, c'est collé à Bruxelles et pourtant c'est pas du tout pareil. Oui. Bon, on a suivi Parcours Night et on est plutôt content. Il y a des camping-cars là, mais apparemment on n'a pas le droit de se stationner. Donc on a suivi les commentaires des gens qui disaient d'aller au bout. Et donc on est allé au bout. Il y a des joggers partout. Il fait hyper frais sous ces grands arbres. On a regardé s'il pleuvait pas parce que sinon on est dans la bouillasse et qu'on est en plein dans le chemin de la pluie. Là on le voit. On croise les doigts. Hein. Sinon ça va être folklorique pour sortir. Qui a une flamme énorme sur le côté qui risque de tout brûler. Et l'autre qui crépite et qui ne peut pas aller très fort. Donc les pattes sont pas prêtes de bouillir et derrière il ne marche pas. On entend. C'est quoi la police? Oh là là. Ça fait très film américain. Hein. Ouais. Il y a un renard. Il est passé juste à côté de nous. Mais juste il se promène le long du chemin. Tu sais qu'on a eu le malheur de mettre de la... On a versé des trucs de sardines vers notre camping-car. Il va revenir 10 fois. Hein. Tu veux que je fasse pipi dehors la nuit? Oui. Il était mignon. Il est passé là, juste là, devers nous. Rien à foutre, coucou, ouf, salut. J'ai vu cette lune belge. C'est bien beau, cet endroit. La forêt, on est garé là. Je reviens pas qu'on soit dans ce parc. Ah, ça y est, les lumières se sont éclairées. Ah, c'est un peu moins glauque. Regarde cette forêt. Cette forêt est en plein centre-ville et c'est un poumon. On respire bien. Ça sent la fraîcheur. C'est comme à Londres où on peut traverser. Au milieu de Londres, t'as pas l'impression que t'es dans Londres parce qu'il y a une forêt d'un coup. Tu traverses, tu vas dans un autre quartier de Londres. D'un coup, t'as à nouveau la ville. Bon, par contre, il y a les avions qui passent juste au-dessus. Mais Stéphane qui baille étant fan d'avion, ça va. T'es content. C'est bien, ça coûte du pognon. C'est quand même mieux quand je filme en ayant nettoyé l'objectif. La forêt, des bébêtes, une poubelle, un banc. Un autre camping-car qui est rassurant quand même qu'il y ait quelqu'un à côté. C'est un Français. Il est fait main ce truc, on dit. Il a aucune forme conventionnelle. Il est en plaque de bois. Magnifique. Les lampadaires sont allumés, on voit que non, je n'ai... T'étais passé où? J'ai vérifié que la bouteille était bien vide, c'est le cas. J'ai changé la bouteille de gaz. Super. Maintenant. L'odeur de gaz, ça pouvait être parce que la bouteille était bientôt vide, comme je me suis rappelé que ça faisait des fois. On n'a peut-être pas de problème de fuite, c'est génial. Crapoteau, passe ta fuite. C'est toujours de bonne humeur le matin. Moi j'avoue que je dors pas assez, là ça commence à tirer tous les jours. Je suis HS. C'est toi qui m'as piqué cette nuit. Bonjour officiel. Bonjour officiel. Puisque notre pipi a débordé partout hier et que c'était une horreur, que ça passe son temps à puer, ces toilettes, ça nous renforce tellement dans notre choix de base de mettre des toilettes sèches. On va virer ce truc. Il restera le tour, là, je sais pas trop comment on va faire, et on va mettre soit un seau tout simplement, on verra, soit des toilettes spécifiques si elles passent. Cette nuit, j'avais décidé d'utiliser mon pot à pipi pour éviter de remplir ces toilettes qui puent. Et en fait, il était mal mis dans les toilettes, comme je le pose d'habitude, et il s'est tout pété quand je me suis assise. Donc notre dernier espoir que ça sente pas le pipi dans ce camping-car est parti en fumée. Il nous faut donc trouver un Jiffy au plus vite pour racheter mon petit pot à peinture. Bon, il n'y en a pas en Belgique apparemment, et de toute façon aujourd'hui on va redescendre en direction de la frontière française. Et, demain on sera en France, donc bon, je vais patienter. On fait sécher le rideau de douche. Voilà, à chaque trajet, à chaque fois qu'on démarre un trajet, on met tout ça ici pour pas que ça tombe pendant le trajet. On a une petite poubelle à PQ ici, vu que évidemment on ne met pas dans les toilettes. Voilà, les placards. C'est pas très large, mais si on organise, c'est vraiment très pratique. J'aurais pu allumer. Voilà, on y voit mieux. Un grand placard. Bon, encore une fois, c'est le bordel parce que ça tombe quand on roule, mais j'organiserai ça correctement.
J'aime bien organiser, ça va être cool. Les serviettes, elles sèchent très bien. Bon, parce qu'on est en été et qu'on aère tout le temps. Sinon, ça marche très bien là. Jamais les serviettes mouillées, bien moins que chez nous à la maison où on n'a pas de fenêtre dans la salle de bain. Ça, c'est un congèle et on l'a mesuré. J'arrivais pas à y croire, mais il y avait moins 19. Je pensais juste que c'était un freezer. C'est un vrai congèle et ça, c'est génial. Apparemment, il y a mieux comme frigo, mais bon, on verra à l'usage. Là, on voit pas parce qu'il a décongelé cette nuit, mais ça fait des stalactites congelées. Puis des fois, ça fond un peu, donc ça mouille toutes les affaires. Il est vraiment petit, hein, le frigo, mais pour deux, ça va très bien. On le bloque comme ça pour rouler, qui s'ouvre pas. Les boutons, si vous connaissez pas, ça marche comme ça. Pouf! Les propriétaires précédents ont mis plein de boîtes ici. C'est assez pratique. Mais je verrai ce qu'on en fait de ce logement-là. J'améliorerai. Parce qu'en plus, je veux mettre un gros bidon d'eau avec un robinet qui reste en place et où je puisse me servir à boire toute la journée. Parce que c'est la misère de remplir ma gourde tout le temps. Je bois beaucoup, donc c'est chiant. Là aussi, on organisera. Il y a une penderie. Il y a pas mal de place. C'est cool. Petit détail, voilà. Ça se relève pour pas se faire mal. Quand on rentre et quand on passe, je me le suis pris dans l'épaule pas mal de fois. Et pour fermer la porte, après on le baisse. C'est le loquet de la porte. La vue quand même sur la nature, c'est vraiment sublime. On est vraiment impatient que cette lucarne puisse fonctionner. Ce lanterneau, ça s'appelle. Parce qu'on va avoir une lumière extraordinaire alors que là c'est sombre. Les enfants qui partent à l'école, ils ont tous une veste fluo rose. Ils vont à la plaine de jeux en fait, ça doit être une sortie. Pas scolaire vu qu'il n'y a pas école, c'est vrai. J'espère que Stéphane aura moins d'ennuis au boulot qu'hier. On puisse partir à l'heure, c'était vraiment compliqué, on a perdu du temps. Je remarque que les gens qui passent ne regardent pas le camping-car. Contrairement, en France, c'est bizarre. On a l'impression qu'il y a beaucoup moins de camping-cars et les gens les regardent beaucoup moins. Oh, putain. Le jogger, il vient de se faire à moitié pincer par les petits chiens là. La vache, la dame elle a 4 chiens, mais bon, faut savoir les tenir derrière, c'est compliqué. Eh ben, heureusement que c'est pas moi. Hein. Bon, je refais le chemin d'hier soir avec Stéphane. Je viens de ramasser tous les détritus qu'il y avait autour du camping-car, qui sont pas les nôtres, bien entendu. Je me suis dit que les Belges allaient avoir honte s'ils voyaient que c'est une plaque française et qu'on est en train de ramasser leurs déchets. Mais vous pouvez avoir honte, mais nous aussi, parce que c'est toujours dégueulasse en France aussi, je passe mon temps à ramasser. On s'est demandé hier en passant là avec Stéphane, pourquoi en France ils passent leur temps à couper les arbres. Après on n'a pas de grands arbres comme ça dans les parcs, on a des petits trucs plantés depuis peu, puis ils sèchent, puis ils en remettent d'autres. Regardez-moi ça, cette forêt incroyable. Ça va les bébés? Ils arrivent vers moi, j'ai rien à vous donner. J'ai l'épaule qui recommence à être horriblement douloureuse. Ça pour le coup, ça marche pas le lit à la française, hein, je l'ai déjà dit, mais je persiste parce que c'est ce que je veux, mais il va falloir que je trouve des solutions. Quoi ça? Je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Des sortes de canards que je n'ai jamais vus de ma vie. C'est mignon ces petits bruits. Oh les kikis. Alors en France, on est toujours à fond sur la sécurité et je me dis qu'il devrait y avoir des barrières partout pour que les enfants ne tombent pas à l'eau en arrivant en courant au bout du chemin, parce que quand même, de courir au bout du chemin, là, voilà, tout, et penser que ça continue ici, et pouf, tomber dans l'eau. Oh, le chouchou tout poilu. Tiens, j'ai un rongeur qui vient de passer à mes pieds à une allure folle, j'ai même plus le temps de voir ce que c'était. On dirait un bouchon de liège qu'on essaye d'enfoncer qui remonte. J'espère que vous n'êtes pas agressifs les loulous, parce que vous êtes très près de moi là quand même. Hein. C'est ceux-là que je ne connais pas. Ah oui, il a appelé les deux autres et ils vont peut-être aller sur l'autre lac, juste en face. Franchement, on dirait des dinosaures quand ils marchent. Je sais que les oiseaux sont les derniers ancêtres des dinosaures. Alors là, ceux-là, ils sont très impressionnants quand même. Ils marchent avec moi, juste à côté de moi. Je suis votre nouvelle maman. On voit ses grosses papates. Voyons voir sa gueule. La voilà. Waouh, sculpteur autodidacte. C'est pas mal. Voilà, du côté de la route, des pistes cyclables à perte de vue. Le bruit de la tondeuse. Pétard, je sens mes jambes, hein, parce que ça se voit qu'on a marché, dans ces villes. Hein. Réhabilitation du chenal qui alimente une roue. Ah, la rivière, c'est la Voluve.
D'où le nom de l'endroit. J'ai probablement trouvé la roue en question et le moulin. Non, c'est pas la roue. Tiens, on dirait que c'est le mécanisme de la roue. Il y a les emplacements pour mettre l'axe. C'est quand même charmant ces rues pavées. Regardez ce que j'ai trouvé. Une tortue. Moi j'adore les tortues. Une tortue d'eau, mais alors on dirait une tortue de Floride. Celles qui sont très agressives et bouffent toutes les autres tortues. Je ne sais pas lui faire peur. C'est bien une tortue de Floride. Ça va ma poulette? Petite carnivore. T'as ta petite planche pour toi. Le moulin a fait l'objet d'une profonde restauration et la roue à aube en 97. Et ben il est temps de le refaire. Même les bancs sont anglais. Vraiment les mêmes. Voilà ce château qu'on a vu sur la carte. Je suis vraiment juste à côté du camping-car. Je tourne en rond dans le parc. C'est étrange, ils ont peint en rose les rochers. Dégradés de rose et bleu. Trop bien le vélo, 2 places. Alors il y a une tyrolienne, trop bien. Sympa. Je filme dans le reflet qu'il y a du sable partout et des jeux partout, c'est super. Ça c'est le bar. Voilà, il y a plein d'enfants qui sont venus en groupe. Ce que je remarque, c'est que beaucoup d'enfants sont en chaussettes dans le sable. Des centres aérés, donc je remarque forcément les différences avec notre pays. Alors je suppose que le sable devait rentrer dans leurs chaussures, ils ont dû s'en plaindre. Ils ne sont pas pour autant pieds nus, peut-être qu'ils n'aiment pas la sensation. En tout cas, il me semble que chez nous, pour avoir eu 4 enfants et avoir accompagné les sorties scolaires, ils n'auraient jamais permis qu'on enlève les chaussures pour jouer et rester en chaussettes. Je trouve que c'est très calme pour selon qu'il y a 50 gamins peut-être. Je pense qu'on est très stressé en France. Là, n'importe quel gamin peut partir sur le chemin ou se faire emmener par quelqu'un qui passe. Et ils sont super détendus, les gens qui surveillent, entre guillemets. Ils sont assis, ils jouent avec les gamins, ils discutent. Pour le coup, j'ai entendu l'accent belge là. Je vois des tout petits en train de monter en hauteur sur des échelles de cordes. Il n'y a pas du tout d'adultes vers eux. Vraiment, ils sont cool. Super prudents pour redescendre les tout petits. Dommage que je puisse pas filmer, parce que je veux pas qu'on voit leur visage. Il y a tellement d'enfants partout là. Oh, oh, oh. J'ai retrouvé la boule de mon camping-car. J'avais perdu la boule. Installée dans le lit. Ça c'est très pratique pour brancher l'ordinateur partout. Stéphane n'en a plus besoin pour son appareil sous pression pour les apnées parce qu'il le branche directement sur la prise du camping-car. Ça utilise pas trop, ça marche bien. Stéphane il a la douche, il a mangé après son travail et je suis tellement impatiente de partir. Et ouais, j'ai la bougeotte, j'ai envie d'aller ailleurs. Personne ne nous dérange, mais il y a beaucoup de passages quand même. Alors on a prévu d'aller au sud, donc on part de la banlieue de Bruxelles pour descendre dans les Ardennes, se poser avec la forêt autour, la belle vue. J'ai déjà repéré un truc sur Park Fortnite. En train de quitter progressivement Bruxelles. Franchement, le confort de vie pour les gens, les vélos en masse. Voilà, quand je mets grand angle avec la capucine, on voit pas grand chose. Avec de prendre la 3e sortie sur rue de la Vénerie. Regardez cet écrin de verdure en pleine ville. C'est pas possible. C'est 90. Là où Wallonie. C'est possible. Non, c'est plus 70. Sur 1 kilomètre, on était à nouveau dans les Flandres et puis ensuite on est à nouveau en Wallonie. Petite piste cyclable avec et incorporée, ce qui est vachement bien. On arrive à Waterloo, comme le chante si bien ABBA. Mais c'est aussi un grand lieu de la guerre. C'est 14-18, la bataille de Waterloo. Il fallait bien qu'il pleuve à Waterloo. Et elle est 2 mois en plus. Oui, très bien. C'est pas plat. Vous voyez là-bas la butte?
Ah putain, ça fait la mise au point sur les gouttes, j'y arrive pas. Donc c'est les pyramides de Belgique. Ils ont fait un promontoire avec un mémorial militaire, mais... Ah, ça y est, on l'a vu un peu. Un tertre. Avec un lion tout en haut. C'est bien la pluie quand on peut rester à l'abri, on peut passer à l'arrière sans problème. C'est ça, on nous dit il faut 10 minutes pour transformer la voiture en arrière accessible. Je te rappelle, Du oh coup, là là, sous la pluie, c'est une catastrophe. cauchemar pour aller manger sous des abribus comme des SDF, tu te souviens? Voilà, derrière c'est tout sec, on peut aller manger, dormir, faire pipi. Sans sortir. Nous avons parlé à un pompiste belge qui s'appelle David, que tout le monde connaissait. Bonjour David, bonjour David. C'est fournisseur de clopes du quartier aussi. Ouais, alors les clopes, Steph a vu qu'elles étaient... Derrière un rideau. On voit pas qu'il y a des clopes, mais je lui demande un truc, il va le chercher derrière le rideau. Voilà, faut pas les montrer pour pas inciter à fumer, je pense. On a acheté ça qui apparemment est totalement belge. Des cuberdons. Ce sont des bonbons. Est-ce qu'il y a un rapport avec le cul ou pas? Des cubes. Allez. Ah. Ben, c'est pas mal. C'est très très sucré. Moitié cerise, moitié grenadine. C'est mou et ça craque un peu comme du sucre. La police. Je trouve qu'on les voit pas beaucoup. Je sais même pas comment sont faites leurs voitures. Tu sais que tu m'as fait peur dans la petite boutique de la station-service parce que tu as commencé à parler avec un faux accent belge. À un moment, tu m'as dit je vais regarder par là-bas, un truc comme ça, et j'ai cru que tu allais dire une fois. Oh, j'ai stressé. Je me suis fait peur aussi. Ah, tu vois, faut arrêter de faire le con parce qu'après, on a l'air vraiment con. Oui, avec les vrais, ça, putain. Voilà. Pour une fois, on a entendu parler des Belges, discuter entre eux. L'accent est intéressant, mais il n'a absolument rien à voir avec celui que tu fais. Je suis désolée, vraiment. Je pense que celui qu'on fait est plus proche du truc des Flamands qui essaient de parler français et que c'est un gros truc compliqué. Mais il y a souvent une variété d'accents belges. Alors, c'est plus vallonné que la Flandre. Il y a des petites descentes, des petites montées, des petites collines. Pays des vallées, il y avait écrit. Ah oui. Oh, punaise! Je viens d'avoir une révélation. J'ai dit, oh, c'est vallonné, il y a des vallons. Regardez, c'est normal. Ça s'appelle la Wallonie. C'est des vallons, la Wallonie. Bon, on a pris un raccourci qui allonge. Et du coup, on est vraiment dans les petits villages. Ces cuberdons laissent un goût, mais pendant des heures. Un beau drapeau belge. Une école belge. Vous savez que le point culminant en Belgique est à environ 700 mètres. Je crois que c'est légèrement en dessous de 700 mètres. Ah, on se moque. C'est pas bien. Je pense que maintenant qu'on a visité toute la Belgique, je préfère, toi aussi, ce genre de région verdoyante, Oui. plus campagnarde que urbaine. Cela dit, ça ressemble à chez nous. Oui. Voilà, donc bon, ça n'a pas non plus trop d'intérêt. Le fait, nous montons tellement. Ça, le plat pays n'est plus plat. On m'aurait menti. Alors je sais pas où ils plantent leurs patates parce que je vois pas beaucoup de champs de patates. Où ils plantent leurs frites. Alors je remarque la différence avec notre région auvergnate, c'est que des arbres comme ça, il y en a partout ici le long de la route. Voilà, ça ressemblerait plus à ce côté-là, nous. Donc ça fait que la route est vachement fraîche, c'est super agréable. Voilà, les panneaux de ville ici sont fluo, c'est assez spécial quand même. Alors là, il commence à y avoir des endroits pour se stationner. Hein. En véhicule gros, on peut dormir là dans la nature. Hein. Ah, et au milieu de nulle part, une auberge. Trop mignon ce village. Dis non. Non. On est vraiment pas loin de la France. JV, c'est pas JV, en France c'est GIVET, est en France et c'est à peine quelques kilomètres, je sais pas, 2 ou 3 kilomètres. Mais après on va repartir vers l'est, donc on va pas rentrer en France maintenant. J'ai pas filmé beaucoup d'églises sur ce road trip, dis donc. Il y en a deux contre une. Ah oui, c'est très beau. Oh, cette église immense. Et des maisons médiévales. Ouf, voilà. On a freiné en urgence tout à l'heure parce qu'il y a un emplâtré qui a décidé d'aller dans un chemin d'un seul coup. On a entendu du bruit, j'ai cru que je prenais tout le contenu derrière qui arrivait devant. Finalement, il n'y a que ça qui est arrivé, le petit tabouret depuis l'autre bout de l'appartement. Bon, les placards doivent être en vrac, on va regarder. Hein. On approche des Ardennes et on voit, c'est une région totalement boisée et on voit toutes les forêts là. Petite ville. On est où déjà? À Beaurain. Ah oui, c'est vrai. Steph a dit c'est une ville pour le don d'organes. C'était pas très drôle. Hein.
Non, vraiment pas. Il y avait des maisons sublimes, des villas de ouf, mais j'ai eu la flemme de sortir le téléphone. Et elle coûte un rein. Friterie, regarde, et elle coûte un rein. Tu sais qu'on va finir par partir de Belgique sans avoir mangé de frites? C'est n'importe quoi. Ouais, c'est honteux. C'est vrai, on n'a pas vu de Léon de Bruxelles, les restaurants à Bruxelles. On n'a pas vu de chocolat Jeff de Bruges, à Bruges, ni ailleurs. Par contre, on voit des Léonidas. Hein. Si vous voulez acheter des chocolats belges, c'est Léonidas. On en a vu partout en Belgique. Hier, quand j'ai conduit à Bruxelles, mon Dieu, le GPS qui nous a fait emmener dans des petites ruelles pavées qui étaient en montée et j'ai dû faire des démarrages en côte. Stéphane a dû m'aider pour le frein qui est trop bas pour moi. Je lui disais, vas-y, serre le frein. Et puis il descendait quand on a emmené. Des sapins là-bas. Et toujours pas de champ de patates. Moi je dis, ils les importent. Donc c'est pas des patates belges, c'est pas des frites belges. J'ai l'impression qu'il y a des sous-régions. C'est ça les panneaux jaunes fluo. Je croyais que c'était l'entrée des villes, mais là clairement c'est pas une ville. Donc, ça doit être des petites provinces dans les provinces. C'est une automatique de pommes de terre. Non, en boîte à pain il y avait. Quand il y a une sculpture automatique de pommes de terre. Ah bon? Oui. Super agréable. Je valide cette route. Très bien. Ah, il y a un endroit là. Ouais. La frite gourmande. Non mais il faut arrêter d'en parler là. On parle que des frites, il y en a partout. Oui. C'est vraiment la végétation de 1000 mètres d'altitude. Je croyais que ce que je filmais était flou. En fait, c'est juste que j'avais pas mis mes lunettes de vue de près pour voir ce que je filme sur mon écran. Je dis, mais enfin, ça fait pas la mise au point. Nous venons d'entrer dans la province de Luxembourg, si j'ai bien compris. Ah bon? Et on n'est pas au Luxembourg. Voilà, qui n'est pas le grand-duché du Luxembourg, mais qui est la D'accord. province de Luxembourg. Du soleil! Les Ardennes sous le soleil! Non mais c'est trop chouette. Alors là, moi je surkiffe la campagne comme ça. Si je résume de manière caricaturale, Désolé, par avance. soit vous aimez la mer, vous allez à la mer en Belgique, soit vous aimez la campagne et vous allez au sud. Mais entre les deux, c'est pas tellement passionnant, on va dire. Hein. C'est pas magnifique? Mais que c'est beau! Prendre à droite sur route de Brienne, puis prendre à gauche sur rue Saint-Joseph. Je peux pas m'arrêter de filmer, c'est magnifique. Une petite route qui serpente au milieu des forêts, c'est beau, les fougères. Mais oh là 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 là. On a la flemme de s'arrêter mieux pour voir le point de vue. C'est le seul endroit où tu dois voir d'en haut vers en bas. Ouais. Altitude 300 mètres. C'est un col. On est presque enthousiaste de voir un village en bas et d'être en hauteur. Tellement ça n'arrive pas. Oh là là, cette rivière. Là, ils ont construit des murs le long pour que vraiment elle reste dans son lit et qu'elle aille pas ailleurs. Hein. Ah, Herbemont. C'est là où on va pouvoir chercher une friterie pour manger. Enfin! Tu renifles, tu cherches. J'espère qu'il y en a. Hein. Alors là, ce serait bien notre veine. Hein. C'est le dernier village avant l'endroit où on dort. Et après, on part en France demain. Donc bon, dernière chance. Je sens que c'est mignon, ce village. Avec un beau drapeau belge sur un magnifique bâtiment qui doit être une mairie. Eh bien, il n'y a pas de friterie dans cette grande ville-village, dans cette grande bourgade. C'est très touristique. Quand c'est touristique, il y a des restaurants, il n'y a plus de friterie. 4 auberges, 0 friterie. On va se coucher le ventre vide. Non, on a des réserves dans les placards. Des chips. Ouais. La surprise Park Fortnite, c'est que l'emplacement pour dormir penche complètement. Donc il faudrait être sûr des cales, mais vraiment beaucoup. On va pas faire ça. La vue qu'on a, voilà. C'est pas beau ça? Avec des petites tables de pique-nique. Une route passante, mais pas beaucoup qui passent. I am crevette. Bon, on a fait quoi? 3-4 heures de route. Et voilà, dernière nuit en Belgique. Ce qui est bien, c'est que je peux me mettre sur le lit. À peine on s'est garé. Stéphane est parti, comme il dit élégamment, chier dans les bois, je te jure. Et voilà la vue depuis la fenêtre pour cette nuit. On espère que personne ne voudra passer dans le chemin. On s'est mis sur le côté, ça devrait suffire. Il y a la place, mais bon, si quelqu'un veut nous engueuler, c'est possible. Ah, je vous jure, on sort enfin notre cul de ce camping-car parce qu'on est devenus des flemmards. Maintenant qu'on n'a plus d'Audi A6 et il pleut. Pile à la seconde. On sort,
On dit oh c'est cool le contact avec les éléments. Bah, il n'y a pas l'eau en fait. Pas l'eau. J'aime pas être mouillée. Ah, j'aime pas être mouillée. Durée de la sortie 2 minutes. Ouais, elle était courte. Soit. Oh Voilà, on est rentré. Là, c'est bien d'être en camping-car parce qu'il pleut et qu'on est bien à être couché sur le lit, à voir la vue. Le tuto réapprécier son camping-car en 2 minutes. Tu vas dehors, tu te prends la pluie sur la gueule. Du coup, tu passes de oh gna gna à oh je suis très contente. J'ai demandé à monsieur mon mari de faire la vaisselle. Car sinon, monsieur mon mari n'aime pas la vaisselle, il ne fait pas la vaisselle. Monsieur ton mari mangerait des chips ou des trucs. Voilà, monsieur, j'ai pas eu le temps de le dire. Monsieur mon mari préfère manger des chips pour éviter d'avoir le moindre travail à faire derrière. Alors, j'ai eu le malheur de lui faire à manger encore ce soir, un bon repas. Et du coup, après, je suis fatiguée et j'ai envie de me reposer. Et du coup, il se retrouve à faire la vaisselle. Bah, c'est de bonne guerre quand même, j'ai bouffé, ça va. Bon, ça va. Franchement, là, la vue sur mon mari qui fait la vaisselle et moi dans le lit avec le bruit de la pluie. Oh non, c'est beau. Tu te rappelles qu'on va avoir de l'eau dans la soute? C'est en train de faire la gouttière, là. Bah, remarque, c'est mieux en laissant ouvert, hein. Oui, je suis d'accord. Au moins, ça coule pas dans la soute. Exactement. Ça sent bon, ça sent la nature mouillée, c'est trop beau. Là, c'est bien. Oh là là, la fenêtre ouverte, la pluie dehors, le bruit de la pluie sur le plafond. Ah, c'est bien. On voit la brume qui se lève là-bas. On dirait de la fumée, c'est fou. Il va en direction de la forêt. C'est le soir. Il doit être 8h30 peut-être. J'ai fait un petit tour. J'ai eu des grattages dans la terre et j'ai peur parce que je me dis que ça doit être des sangliers. J'aurais dû emmener mon répulse chien. Je le mets dans ma poche et puis j'appuie, ça fait des ultrasons. Et ça a déjà chassé un renard une fois qui tournait autour de la voiture quand on était en Espagne. Non, en Italie. Je suis un peu tristoune ce soir parce que je crois que j'aurais aimé signer les papiers très très vite pour l'achat du camping-car, mais que les vendeurs sont loin et ils seront là qu'en septembre, on se reverra. Donc il faut attendre. Mais ils ont eu la méga gentillesse de nous prêter le camping-car jusqu'en septembre. Ça veut dire tout le mois d'août, on va pouvoir le garder avec nous. Mais par contre, je peux pas le modifier. Je trouve que j'attends que ce soit signé, quoi. Je suis tristoune aussi parce que j'ai réalisé que même en camping-car, il faut quand même à un moment donné penser à qu'est-ce qu'on fait de sa vie. Voilà, toutes les questions existentielles, enfin pour moi c'est les questions professionnelles, reviennent quand même. Autant en voiture c'était pas pareil, en Audi, quand on partait faire nos road trips, on était toujours dehors et je me rends compte que le fait d'être tout le temps dedans en camping-car, ça m'aide pas du tout à avoir les idées claires. Alors il va vraiment falloir que je fasse attention à ça et que je sois dehors le plus souvent possible. Il fait frais, hein. Voilà, là, on sent la fraîcheur là qui sort. Je me demande, on n'a pas entendu parler encore de chasseurs ici, mais j'ai vu des gués. J'aime pas du tout le bruit que j'entends. Je pense que c'est simplement la pluie qui tombe. En effet, on dirait qu'il y a peut-être des chasseurs, cabanes renversées, ça ne doit pas servir souvent. Mais il n'y a aucun panneau de chasse. On verra si demain on est au milieu des battues. Professionnellement, je me bats énormément pour faire connaître mon travail, mes livres, et j'ai tout le temps l'impression que ça intéresse une certaine quantité de personnes, mais ça suffit pas que je sois rémunérée. Voilà, j'ai l'impression en fait de faire 6 ans de bénévolat et je suis un peu éreintée en fait. Je me dis bon, on est sur le chemin du retour tranquillement. Qu'est-ce que je vais faire une fois arrivée à la maison? Est-ce que j'ai le courage de relancer des projets? J'en ai plein qui sont très intéressants, mais j'ai plus trop d'envie. Je crois que j'ai plus d'énergie. Voilà, j'étais bien là parce que j'ai fait une pause en fait. C'était comme des vacances finalement. Et on va reprendre le quotidien. Et oui, ça me fait peur de me retrouver dans mon appartement. Je pense que j'ai pas le même rythme que Stéphane sur le road trip. J'ai toujours besoin d'aller vite, d'aller loin, de faire beaucoup de choses, beaucoup.
de rentrer épuisée, de me poser. Et le lendemain, j'ai envie de faire encore autre chose. Je suis toujours... Allez, on y va, on y va. Je suis un petit chien fou. Et lui, il a un chat roulé devant le feu. On arrive à s'entendre. C'est intéressant. Je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à trouver justement un équilibre entre nos besoins mutuels. Et on est en train de le faire. Ça se passe plutôt bien. Stéphane a demandé beaucoup de temps pour lui. Il a besoin de plus de temps pour faire des choses qui l'intéressent, se mettre à l'ordinateur longtemps, jouer de la basse. En tout cas, c'est bien tendu, c'est entretenu. Je sais pas si... On dirait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent là alors qu'on n'a vu personne depuis des heures qu'on est ici. Vous voyez ce que je vous disais? Il y a de la terre tournée partout là. Enfin, pas de la terre, de l'herbe. En tout cas, je pense que les sangliers, c'est plutôt le matin. Faire attention si on va faire pipi dehors vu qu'on n'utilise plus les toilettes. Non, c'est vraiment des modes de terre retournés. Voilà, c'est comme ça. Alors là, la route complètement vide. Une voiture qui passe de temps en temps, c'est très rare. Je peux vous montrer les quadrillages belges dont on a déjà parlé plein de fois. Voilà. Stéphane par transparence, vous voyez, à sa table en train de faire de l'ordi. Ça va être beau demain matin. J'espère qu'on aura un beau lever de soleil. Je filme très très mal. Je dis toujours je filme en marchant. Je profite aussi de ce que je fais. Du coup, je regarde pas forcément l'écran. C'est la catastrophe après. Je crois qu'il y a un oiseau que je connais pas. Un oiseau bizarre qui vole. J'espère qu'il va pas se casser la gueule. Avec son short de belge. Je me sens léger, je vais pas faire de la musique. T'as fait caca, tu veux dire? Ça c'était avant. Mais après j'ai chié l'administratif. Maintenant je suis content, j'ai fini. On vient d'entendre un bruit, on a trop eu peur. Ça fait un bruit métallique qui avait l'air de venir d'en haut des arbres. Moi, je pense que c'est un cervidé. Tu sais que tu es censé protéger au lieu de partir en courant quand il y a un danger. D'accord, donc pas au camping-car, je reste. Mais enfin, quand j'ai dit c'est quoi ça? On se barre? T'as fait oui, et t'es parti en courant. Je t'ai rattrapé. Pareil, je te protégerai mieux si je suis avec toi. Première fois de Stéphane en train de jouer de la basse dans ce camping-car. Oh, il n'arrivait pas trop de place pour s'installer avec les tables qui gênent. Ça a l'air d'aller maintenant. Bon, si vous n'entendez pas de son, c'est normal, c'est qu'il n'est pas branché sur un ampli. Lui, il s'entend dans le casque, nous on entend juste grincer, couiner les cordes. Voilà notre voisine pour la nuit, qu'on n'a pas entendue. Mais hier, elle avait l'air de vraiment vouloir discuter. C'est beau, hein, c'est magnifique. Il est 8h, on vient de se réveiller avec le réveil et pas avec le soleil. La route est beaucoup plus passante, les gens vont au boulot sans doute. Alors le problème, c'est que à peine on est sorti du camping-car, y a une voiture qui est passée et qui a klaxonné. Je sais pas ce que ça veut dire, ces coups de klaxon. Hier déjà, il y a une trottinette qui est passée, une trottinette électrique, un jeune qui nous a regardé attentivement, puis il est repassé, puis il a klaxonné. Puis ensuite des jeunes qui sont passés en criant quelque chose qu'on n'a pas compris. Je me demande finalement si on a le droit de dormir là. J'ai l'impression que c'est vraiment du camping sauvage et qu'ils aiment pas ça. En même temps, il y a des tables de pique-nique. Enfin, si j'avais été seule, je serais repartie hier soir quand ça a klaxonné. J'espère toujours voir de la faune, comme on dit dans nos autres vidéos. Mais je pense que c'est un peu tard. Encore une fois, je pense que j'aurais dormi quelques heures de plus. Stéphane, hier, a fait de la basse un peu tard et j'ai eu du mal à dormir pendant ce temps. Voilà, la fille qui doit se laver, il y a sa serviette. Voilà, la douche est prise. Bien sûr, on peut prendre qu'une douche avec un chauffe-eau. Donc normalement, il faut attendre après la douche de la première personne que le chauffe-eau réchauffe à nouveau l'eau pour la deuxième personne. Et j'ai pas attendu, donc j'ai quasiment pas eu d'eau chaude, mais bon, il fait pas froid, ça va. Je pense que tout à l'heure, le bip bip du klaxon, c'était parce que Stéphane était en train de faire pipi et que la personne a dû lui dire « Ouais, c'est crade ». Il n'était pas au bord de la route, il était plus loin. Bon, si c'est que ça va, hein, mais c'est vrai que j'avoue que je suis stressée facilement par les visites de police et je m'attendais à ce qu'une voiture vienne nous questionner, donc voilà, commencer à préparer les réponses. Je me pose quand même pas mal de questions sur cette vie de nomade rejetée de partout et tout le temps l'impression de déranger. D'un côté, c'est intéressant parce que ça me fait travailler mes zones d'ombre. C'est peut-être pas plus mal pour ma vie. Alors cet après-midi, donc on a fini la Belgique, on va passer en France et prendre des voies rapides, des autoroutes pour direction Nancy,
là où habite mon premier fils, mon fils aîné. Et voilà, on va lui montrer le camping-car, lui faire la visite du propriétaire. C'est cool, je suis contente de partager ça. Alors, j'ai essayé d'analyser qu'est-ce qui se passe parce qu'en Audi A6, je suis toujours dehors. Alors, en Audi, là, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui? Stéphane serait à la place passager pour travailler et la place conducteur serait jonchée d'objets. On aura passé de derrière, puisque derrière on y dort, à devant, voire dormir la nuit. D'un côté, à cette heure-ci, je serai en train de prendre toutes les choses qui assurent la place conducteur et de les remettre à l'arrière pour préparer pour partir à 12h30 quand Stéphane aurait fini le boulot. Je me serais lavée avec un gant, peut-être les cheveux avec une bouteille d'eau, donc je pense que c'est beaucoup d'aventures qui n'existent plus. Là, j'ai pris une douche tout à fait basique qui marche très bien, à part l'eau chaude, et c'est pas de l'aventure comme on fait en Audi. Donc ça pose beaucoup de questions, c'est trop tard, on a dit oui pour l'acheter, en même temps j'aurais pas souhaité qu'on dise non de toute façon. Donc ça va être une expérience et un défi pour me dire je sors plus et il faut le faire volontairement. Ce qui n'est pas facile à la maison, alors peut-être ce sera plus facile ici, notamment quand il fait un temps superbe comme ce matin. Je n'ai plus le plaisir de me laver les dents dehors puisque je me les lave dedans. C'était mon plaisir numéro 1 en road trip, je ne sais pas pourquoi, c'était génial. Je ne fais plus pipi dehors, je ne me lave plus dehors, je ne mange plus dehors, je ne travaille plus à mon ordi dehors. En fait, on fait tout dedans. C'est vraiment la première grande constatation qui est décevante. Et en même temps, ça tient qu'à nous de faire autrement. Quand vous avez tout le confort là-bas, des tables, des lits, des douches, des cuisines, pourquoi vous vous fatigueriez à prendre vos affaires, tout préparer sur des plateaux, venir se mettre là avec une gazinière d'appoint alors qu'on a tout? Je comprends pourquoi d'autres personnes optent ou finissent par opter après un camping-car pour un petit van beaucoup plus petit. Parce que voilà, ça incite à être plus dehors, en contact avec la nature. Donc on verra. En tout cas, cette expérience, on va la vivre et on va voir comment on appréhende les choses. Jamais je regardais les réseaux en road trip. Jamais, 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 jamais. Là, j'ai été tentée plusieurs fois et je me suis rendu compte, j'ai vite arrêté. Mais après, il reste, je fais quoi? Alors que quand on est dehors, on a toujours de quoi faire. Le meilleur sèche-cheveux, c'est la nature, le vent, le soleil. Vous avez vu comme j'ai repris moral en quelques minutes? Être dehors, je crois que c'est ce qu'il me faut, c'est clair. Cette fois, j'ai pris mon appareil à ultrasons. Je suis un peu rassurée quand même. Pic, pic. La pluie tombe des feuilles, c'est mignon. Des hauts des arbres sur les feuilles. D'être dans le pays du criminel du trou me rend pas très confiante. J'arrête pas de me retourner pour voir s'il y a personne derrière moi alors que je suis totalement en confiance dans la nature d'habitude. À prendre au 3e degré, mais quand même, je sais pas, je suis pas rassurée, c'est chiant. Sales chaussures de rando qui prennent la pluie et j'ai les chaussettes mouillées. Tu as servi à quelque chose, petite feuille d'arbre? À montrer la beauté du monde à des centaines de personnes. Petite goutte, toi aussi. Et en même temps, on sert à quelque chose, même si personne ne nous voit. On fait partie d'un tout. J'ai envie de faire du qigong ici. J'ai demandé à la forêt si elle était ok pour que je me régénère ici et si l'arbre coupé sur lequel je suis montée est ok. Et puis les mouches ont commencé à m'embêter, je leur ai demandé si elles étaient ok pour me laisser tranquille parce que j'ai besoin de me régénérer et elles sont parties. C'est pas beau ça? Des fois j'ai l'impression d'être Blanche-Neige, de parler aux animaux dans la forêt. C'est ce qu'on retrouve dans mon petit livre pour enfants, Perle d'eau d'ailleurs. Bon allez, quand je lève la tête et que je vois la cime des arbres, c'est tellement beau. Le qigong, c'est des étirements et la circulation des énergies dans tout le corps. Et moi, ça me reconnecte à un espace qui est apaisant. En fait, mettre en mouvement le corps dans son ensemble permet de le soigner dans son ensemble. Quelle vie de fou on a! Je pense qu'on est quand même vachement fragile, les personnes neuroatypiques. Tout ce qu'on encaisse, qu'on vit, tellement fort, ces montagnes russes perpétuelles, émotionnelles, c'est dur. Allez, j'en ai fait juste un petit moment, mais ça y est, la curiosité de découvrir revient et ça, c'est vraiment bon signe. Le chemin est de plus en plus petit. C'est très mignon, très mignon. Alors, je me méfie de mon sens de l'orientation. Je fais une photo avec ma main là, voilà, comme quoi je suis allée par en bas. Ouais, ça devient un trou de feuillage dans la forêt.
Le chemin s'agrandit énormément. Ça descend trop. Et la flemme, après, il faudra remonter. J'ai regardé la carte. Il semble qu'il y ait une rivière en bas, donc je vais y aller. Ah, c'est très 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 boueux. C'est plus une grosse flaque à laquelle doivent venir boire les animaux. Je pense que c'est tout, le sol est foulé. Mais il y a la rivière derrière et un petit sentier. C'est complètement sombre. Mon téléphone, comme d'habitude, éclaircit tout, mais c'est super sombre. Oh, c'est mignon tout plein. Oh, c'est des rochers, là, on dirait du bois, mais c'est des rochers façon lasagne, comme disait Stéphane dans une précédente vidéo. Oh putain, les girolles. Alors je sais pas si des fausses ou des vraies, de toute façon je les mangerai pas. Je veux pas les casser. Ah non, ça là. Est-ce que le pied est strié? Je me dis que dans un chemin, elle devrait déjà être ramassée. Hein. J'ai vu qu'il y avait des chemins, que c'était des chemins de trail. Ça doit être sympa à faire. Je voulais vous dire que dans les rivières, il vaut mieux ne rien toucher, ne rien déplacer. Parce que, malgré le chaos, vous voyez là, on dirait que l'eau circule mal. Malgré ce chaos-là, il y a un équilibre qui s'instaure assez vite. Et donc, il y a des organismes vivants qui vont s'équilibrer, les insectes, tout ça, par rapport à ce blocus-là. Si vous enlevez tout ça, le reste va couler trop vite. Et en amont, ça va aussi emporter des choses qui étaient dans l'équilibre. On a l'impression de voir un chaos souvent dans notre vie, et bien peut-être que l'équilibre peut se faire tranquillement, en étant respectueux de nous-mêmes autour et créer quelque chose de beau à partir du chaos. Voilà. Je profite. J'ai arrêté un bon moment le téléphone et puis j'observe. Je m'imprègne et j'essaye de ne pas penser à autre chose que ce que je vois, remarque, sens, écoute, les sens. C'est marrant aussi comme la nature a fait le gros tuyau en béton, de la mousse qui est passée par-dessus, probablement des racines. C'est intéressant aussi, point de vue résilience. Petit témoignage pour les personnes autistes qui me regardent. Souvent, comme vous, je pense, j'ai l'impression d'être dissociée de mon corps, de flotter un peu au-dessus, je sais pas où, de pas être incarnée dans mon corps correctement. Du coup, je suis dans une espèce de marasme dans ma tête, dans mon esprit. Et quand je me pose dans la nature, quand je réalise que je suis bien là et que c'est génial que l'être humain ait été mis sur la planète avec tout ça, parce que c'est fait pour guérir l'être humain, j'ai l'impression. C'est fait pour qu'on se sente bien. Et on l'oublie en étant trop dans ce que la société occidentale nous fait croire comme indispensable. On oublie de se connecter aux racines de l'humain qui a été mis tout nu sur la terre, avec toute cette belle nature. Et j'ai eu un élan de remerciement envers la terre, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, pour ça, que c'était vraiment bien pensé. Et à ce moment-là, je me suis réassociée avec moi-même. C'est-à-dire, c'est compliqué. Pour les gens qui ne connaissent pas, ça doit faire bizarre. Et d'un coup, je me mets à voir. C'est vraiment par mes sens. D'un coup, ça y est, je suis vraiment là. Je sens que je suis là. Je me mets à voir tous les détails de ce qui m'entoure. Oh, il y avait des arbres partout. J'ai pas fait attention. Je voyais que la rivière, que ça. Et j'ai l'impression de me nourrir avec mes yeux, de me laver avec mes yeux et d'être 100% là. Et là, je me dis, ça y est, je suis retombée dans mes pompes. Ça va être mieux comme ça. C'est magique. Il y a une magnifique petite toile d'araignée là-bas. Je continue un peu, mais vraiment pas beaucoup, parce que j'ai envie de rentrer. Là, j'ai simplement envie de continuer les montages de road trip parce que j'aime bien partager ça avec vous. Des humains sont passés par là. Si je voyageais seule dans une voiture, c'est le genre d'endroit où je viendrais faire ma toilette. Contente de retrouver allez, je vais un peu plus loin. Allez, je vais voir où ça mène. Ça, c'est typique de ma joie en road trip. Voilà, là, c'est typique. Le genre d'erreur que je peux faire, c'est-à-dire que je vais me dire, oh allez, c'est un raccourci, je vais aller par là. Et après, je vais faire des kilomètres parce que je me serais trompée. Et je l'ai fait quand même. J'ai pris ce chemin. J'ai toujours peur d'être dans une situation où je dois marcher longtemps pour finir de rentrer. Et ça, en tant que claustrophobe, c'est vraiment trop dur pour moi. Une situation dans laquelle je suis coincée sans avoir le choix. Quand on se gare pour dormir, j'aime bien mettre une étoile sur Google Maps pour garder en mémoire tous les endroits où on a dormi depuis qu'on fait des road trips. C'est très sympa. Et
ben ça me sert pour retourner au camping-car. Voilà, je regarde la carte à vol d'oiseau ou de satellite. Donc j'ai juste à essayer d'avancer dans le bon sens, même s'il n'y a pas de chemin sur la carte. Il y a bien de la chasse par ici, on dirait. Pauvre petit Lolo, je vais te sauver. Voilà mon choupinou, fais ta belle vie. T'es content? Oui, t'es content. Ouf, t'as eu chaud. Tu vas raconter ça à toute ta famille. Le seul truc risqué, c'est si j'ai plus de batterie à mon téléphone. J'ai une batterie nomade toute petite qu'on peut mettre dans un sac qui est au camping-car, c'est vachement utile. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je pense à la mettre dans le sac. Mais est-ce que vous voyez un sac? Non, ça c'est ma marque de fabrique de mes randos. Des petites traces de cervidés. C'est vraiment paisible et magnifique avec cette lumière. C'est bien plus vert que ce petit verdâtre terne que vous voyez là. Je trouve ça quand même atroce de tirer sur les animaux, j'imagine. Et que là, il y a le cours d'eau. On bouge pas, on met sa bâche par-dessus et puis dès qu'il y en a un qui arrive, on le tire dessus. À moins que ce soit pour les photographes, mais j'ai un doute, hein, n'est-ce pas? Il y a un petit chemin là qui a l'air très emprunté, qui monte par là. Ah là là, c'est tentant de le prendre, mais je sais pas du tout si ça va où il faut. Voilà, je vais commencer à me trouver face à des dilemmes. Allez, je viens de regarder ma carte. J'ai l'impression que c'est un raccourci. Le mot raccourci n'est jamais bien bon avec moi. Oh mon Dieu. Bon, j'ai pris des photos de tous les carrefours si jamais je dois revenir sur mes pas. Je trouve que c'est tellement facile de se perdre dans la forêt. On croit toujours, oh c'est rien, on est juste à côté. Non, non, c'est facile de se perdre. J'avais raison, ça fait une boucle en haut. Je crois que je vois où ça va mener. J'ai rejoint mon chemin de tout à l'heure, oui. C'est sûr, c'est ça. Super. Ouais, il y a le tronc sur lequel j'ai fait le qigong. On dirait un petit bébé arbre qui se tient à son papa ou maman arbre. C'est adorable. Pendant que je souffle comme un bœuf ou comme une vache ou un cheval de trait, je voudrais vous remercier pour tous les commentaires que vous me laissez, souvent sous les vidéos. C'est adorable. C'est, comme je dis souvent, un peu long filmé, un peu contraignant parfois, même si vraiment c'est un plaisir pour moi. Il faudrait juste que j'ai du matos pour éviter de tenir le téléphone à bout de bras. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et quand vous laissez des commentaires à propos du contenu de la vidéo, dites-moi bien de quoi ça parle, de quel moment de la vidéo ça parle. Parce qu'en fait, comme elles sont longues, je peux pas les regarder à nouveau pour comprendre de quoi vous êtes en train de me parler. Du coup, j'ai envie de vous répondre et des fois, je sais pas à quoi ça fait allusion. Merci. Mon casse-croûte, ça rafraîchit, ça fait boire. On n'a pas amené d'eau. Si vous ne savez pas, cueillez toujours en hauteur dans les chemins pour qu'il y ait moins de chances qu'il y ait de la pisse humaine ou animale et donc d'attraper des maladies. Je me suis accroché les cheveux avec un petit bout de bâton comme on fait à Tahiti et dans pas mal de pays. Allez, on est presque au camping-car. Je sens que mon état d'esprit est différent à l'aller. Très très bien ces balades en pleine nature. En fait, c'est dès que j'arrête de me poser des questions sur qui suis-je, où vais-je, où cours-je, ça va toujours beaucoup mieux. Et quand on est dans la nature, on est occupé par tout ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Pour peu qu'on soit très attentif à ses sens, tous ces capteurs, ces récepteurs qui sont là pour ça, ben ça va mieux. Il ne faut pas que j'oublie ça au lieu de voir comme une contrainte le fait de sortir de camping-car le matin pour aller me promener. Tout à l'heure, il y a un 4x4 qui est passé sans problème, un gros truc. Il a eu l'air de faire la tronne, je lui ai fait signe, il m'a fait un gros signe, donc ça va. Garé comme des bouses, on n'a pas le choix pour aller à la friterie. Donc on ne va pas partir de la Belgique sans avoir mangé à une friterie. On a fini par trouver. Le souci, c'est qu'il faut du cash, donc Stéphane est parti au distributeur. Ils ont un accent de fou. Là, vraiment, on entend l'accent, ça fait plaisir. Trop bien. Est-ce que je peux filmer votre vitrine là parce que c'est... Merci beaucoup. Ça fait envie. On y est arrivé. J'ai failli goûter une frite et puis j'ai dit je vais pas goûter une frite belge sans toi quand même. C'est la manie d'en prendre. Alors la taille des sauces, oh là là, le truc de ouf, on sait même pas ce que c'est. Je pense que j'ai pris un truc avec de la pâte. Tant pis, je vais manger avec gluten pour une fois. C'est de la viande reconstituée, c'est très épicé. Alors, c'est bon? Tu manges une fricadelle? Non, je sais même pas si c'est ça. C'est un poulet là. C'est le poulet croque, poulet c'est ça la fricadelle? On n'y connaît rien. Sûrement. C'est du mexicano ça. Alors la surprise, c'est que la sauce fromagère, c'est une béchamel. Bon voilà, alors on a trouvé que les frites, si les frites étaient bonnes, un arrière-goût intéressant. Sans doute l'huile qu'elles utilisent, je crois que c'est une double cuisson normalement traditionnellement dans l'huile de bœuf. Le reste...
C'était bon au goût un peu, mais c'était quand même de la viande reconstituée. Ça fait un drôle d'effet. Je comprends mieux pourquoi on disait c'est peut-être la nourriture des pauvres, parce qu'on trouve pas ça dès que c'est touristique. C'est pas cher, c'est vraiment de la street food, mais pas la qualité quoi. La dinde, j'ai dit oups, broyée, mis avec de la pâte de je sais pas quoi. Bon, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, mais t'as pas l'impression de manger de la viande, hein. Mais c'est pas fait pour, je pense. C'est pour manger des comment ça s'appelle ? C'est des friandises salées quoi. L'air de jeu de ouf, de la viande reconstituée, c'était un petit peu indigeste. Donc, on a tic-tacifié tant qu'on peut. Ah mon Dieu, ça laisse en arrière-goût. Je suis dégoûtée, je viens d'apprendre par monsieur Stéphane qu'on a payé 70 € pour aller à Bruxelles. Parce qu'on est rentré à Bruxelles, ok, on savait qu'on allait payer 35. Et après, à un moment, circulant pour partir, on est repassé dans la zone discrètement. Juste une petite route de rien et il a fallu repayer. Toute la province de Bruxelles qui est concernée. Toute la province, elle est concernée par cette truc. Donc voilà, t'as un vieux véhicule, tu n'y rentres pas, sauf 24 jours par an, tu peux payer. Et puis c'est par jour. Moi je pensais que c'était 24 heures, on était encore dans les 24 heures, non ? Minuit 1 à minuit le soir, c'est fou quoi. Le pire, c'est qu'on rote la fricadelle après, donc on en remange encore. Bon, bah on arrive au Luxembourg, hein. On va juste passer en voiture, j'allais dire. Je pense que c'est là, mais du coup j'ai loupé le panneau marqué Luxembourg, je suis deg. Et puis voilà. Attends, faut tirer après, c'est 300 mètres. Ah oui, il y en a un là, super. Luxembourg, et voilà. Bon, on verra rien, on n'a pas prévu de visiter, on n'a absolument pas le temps. On voit un tout petit peu le début de la ville de Luxembourg et on se barre pour l'autoroute qui descend vers la France. Je filme ce que je peux, hein. On n'a pas grand chose à voir sur l'autoroute. Déjà du retour. Et cette fois on y reste, hein. Oh non! Est-ce qu'on peut rendre l'Auvergne extraterritoriale, genre séparatiste? Vous êtes en Lorraine. Tu es chez toi? Je suis pas lorrain, moi. Et si, ta grand-mère, ta Mes mère, parents tes sont parents. ici, Ça fait bizarre de voir des panneaux français, ça fait quand même un sacré moment. Des vrais panneaux français, pas juste écrits en français, tu vois. Allez, je fais semblant d'être chauvine. Oh, c'est beau la France. N'empêche, c'est beau la France. On est les seuls boulets à rouler à 70. C'est pas parce que le camion ne peut pas, c'est parce qu'il y a des grandes affiches sur l'autoroute. On nous a fait réduire la vitesse à 90, maintenant c'est 70. Et tout le monde s'en fout. J'espère que je vais retrouver les fesses de mes vavaches dégonflées, qu'elles vont arrêter d'être musclées comme en Belgique. Ah, ça arrête, ça freine, ça freine. Thionville, joli. On arrive à Nancy, c'était trop beau vu d'en haut, j'ai pas filmé. Voilà, Nancy. Alors, c'est pas beau Nancy? Allez, on va voir mon fiston. Voilà, j'ai vu mon grand loulou. Il est reparti. Qui a visité notre camping-car. En fait, on a trouvé une place à 30 mètres de chez lui. Une double place. Quand on dit une place, c'est qu'il en faut deux, hein, pour nous. Donc on a eu une chance incroyable en plein centre-ville. Maintenant, on va repartir pour dormir ce soir. On sait pas où. Et après, ça sera la course sur les autoroutes. Des heures de route pour les derniers jours qui nous restent. J'ai décidé d'aller derrière. Bah, ça fait pas mal d'heures de route et j'en ai marre, j'ai mal au dos devant. Je peux pas déplier mes jambes. Là, c'est mieux. Et les fauteuils sont plus moelleux ici. Je peux m'installer, manger, boire. Coucou! Lire. Je pense m'endormir rapidement après Nancy. En fait, Stéphane a envie de rouler plus longtemps pour s'avancer sur notre trajet. Demain, on doit être vers Clermont-Ferrand, mais après-demain, dans le sud de c'est fini les vacances, on vélo. C'est quand même punaise de tentant d'aller dormir là-bas pendant qu'on roule. C'est marrant, depuis que je sais que c'est le nôtre, ce camping-car, je remarque tous les petits défauts et problèmes qu'il y a à faire. Bon là, la porte, on voit bien comme elle bouge quand on roule. Voilà, il y a du jeu et on a beau avoir fermé même le loquet de sécurité en plus derrière, c'est un peu la cata. C'est quand même vachement sympa d'être derrière et de rouler comme ça. C'est les gens qui le nourrissent, ça.
Bon, voilà, après un arrêt sur l'autoroute pour manger, on a trouvé un petit parc Fortnite. C'est pas des plus excellentissimes, magnifiques, mais bon, ça fera l'affaire. Hein. On devient difficile, non? On a roulé beaucoup. On est au niveau de Dijon. Je suis fatiguée.